Pourquoi certaines maisons restent-elles fraîches même lorsqu'il fait plus de 40 degrés à l'extérieur? La réponse pourrait vous surprendre. Ce n'est pas un climatiseur dernier cri. Ce n'est pas une technologie coûteuse. Dans plusieurs régions du monde, la solution tient dans un simple sac de poudre blanche, vendu pour quelques dollars dans n'importe quelle quincaillerie. Cette poudre existe depuis des siècles. Elle a permis à des villages entiers de survivre à des étés brûlants, bien avant l'invention de l'air conditionné. Et elle fonctionne encore aujourd'hui, à condition de comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'est réellement cette poudre, comment elle agit sur la température d'une maison, comment l'appliquer correctement, et surtout, dans quelles conditions elle fonctionne vraiment. Parce qu'aucune solution n'est magique. Il existe des limites, des erreurs à éviter, et des situations où cette méthode ne suffira pas. Restez jusqu'à la fin. La dernière section explique comment combiner cette technique avec d'autres astuces pour multiplier son efficacité. Tout commence par un phénomène physique simple, l'albédo. C'est la capacité d'une surface à réfléchir la lumière du soleil, au lieu de l'absorber. Une surface sombre absorbe la majorité du rayonnement solaire. Elle se réchauffe rapidement, puis transmet cette chaleur vers l'intérieur du bâtiment par conduction. Une surface claire, au contraire, renvoie une grande partie de ce rayonnement vers le ciel. Moins d'énergie est absorbée, donc moins de chaleur pénètre dans les murs et le toit. C'est exactement le même principe qui explique pourquoi porter un vêtement blanc en été est plus confortable qu'un vêtement noir. La couleur change tout. La poudre dont il est question ici est la chaux, parfois appelée chaux aérienne ou chaux éteinte. Elle est blanche, naturelle, et utilisée depuis l'Antiquité pour badigeonner les murs. Ce qui la rend intéressante, ce n'est pas une propriété magique. C'est simplement sa blancheur intense et sa capacité à créer une surface très réfléchissante une fois appliquée sur un mur ou un toit. Diluée dans l'eau, elle forme un badigeon appelé lait de chaux, qui, une fois sec, laisse une couche claire et durable. Le coût est dérisoire comparé à une peinture réfléchissante industrielle. C'est pour cette raison que cette méthode reste utilisée dans les régions chaudes où les budgets sont limités, notamment autour de la Méditerranée, en Afrique du Nord et dans certaines zones d'Asie du Sud. Pour comprendre pourquoi cette poudre agit, il faut comprendre comment la chaleur pénètre dans un bâtiment. Il existe 3 mécanismes principaux. Le rayonnement solaire frappe directement les surfaces exposées, en particulier le toit, qui reçoit le rayonnement le plus intense de la journée. La conduction transmet ensuite cette énergie à travers les matériaux, du mur extérieur vers l'intérieur. Enfin, la convection redistribue cette chaleur dans l'air ambiant de la pièce. En réduisant l'absorption initiale grâce à une surface claire, on agit directement sur la première étape de ce processus. Moins de chaleur est captée, donc moins de chaleur doit être évacuée plus tard. Dans une maison, le toit reçoit généralement le rayonnement solaire le plus direct et le plus prolongé, surtout entre midi et 16 heures. C'est souvent la surface qui contribue le plus à la surchauffe intérieure, en particulier dans les habitations à un seul étage ou avec des combles peu isolés. Appliquer un badigeon de chaux sur une toiture plate ou en terrasse peut réduire significativement la température de surface du toit exposé au soleil. Cette réduction se traduit ensuite par une baisse de la chaleur transmise à l'intérieur, surtout si le toit n'est pas fortement isolé. Cette technique porte un nom reconnu dans le domaine du bâtiment, le toit froid ou cool roof. Des programmes municipaux dans plusieurs grandes villes ont encouragé cette pratique, notamment sur les toits plats urbains, en s'appuyant sur ce même principe de réflectivité. Après le toit, les murs orientés sud et ouest reçoivent le plus de rayonnement direct, particulièrement en fin de journée. Un mur sombre en façade ouest peut devenir très chaud en fin d'après-midi, exactement au moment où l'air intérieur commence à se réchauffer le plus. Appliquer un badigeon clair sur ces façades réduit la chaleur absorbée par la maçonnerie. L'effet est généralement moins spectaculaire que sur un toit, car les murs sont souvent partiellement ombragés par la végétation ou les bâtiments voisins, mais il reste mesurable. La préparation est simple et ne demande pas de compétences particulières. On mélange de la chaux éteinte en poudre avec de l'eau, jusqu'à obtenir une consistance proche de celle d'une peinture liquide. Certaines recettes traditionnelles ajoutent un peu de sel ou d'huile végétale pour améliorer l'adhérence, mais la base reste chaud et eau. Le mélange s'applique au pinceau large, au rouleau, ou parfois par projection sur de grandes surfaces. Il faut généralement plusieurs couches fines, plutôt qu'une seule couche épaisse, en laissant sécher entre chaque passage. Il est essentiel de porter des gants et des lunettes de protection pendant la préparation et l'application, car la chaux est corrosive au contact direct de la peau et des yeux. Aucune solution n'est universelle, et celle-ci ne fait pas exception. Premièrement, l'efficacité dépend fortement de l'exposition au soleil. Un mur ou un toit à l'ombre bénéficiera peu de ce traitement, puisque le problème qu'il résout, l'absorption solaire, n'existe pas dans ces zones. Deuxièmement, dans les climats très humides, la pluie peut faire disparaître le badigeon plus rapidement.
nécessitant une réapplication régulière, parfois chaque année. Troisièmement, cette technique ne remplace pas une isolation thermique. Elle réduit la chaleur absorbée par la surface, mais si les murs ou le toit sont peu isolés, une partie de la chaleur finira quand même par pénétrer, simplement plus lentement. Enfin, sur certains matériaux modernes comme le béton lisse ou les surfaces déjà peintes avec des produits synthétiques, l'adhérence de la chaux peut être limitée sans une préparation adéquate de la surface. Il est important d'être honnête sur les attentes. Cette poudre ne va pas transformer une maison surchauffée en pièce climatisée. Elle ne remplace pas une ventilation adéquate, ni une isolation correcte, ni des fenêtres bien orientées. Ce qu'elle fait réellement, c'est réduire la quantité de chaleur qui entre par les surfaces exposées au soleil. C'est une pièce du puzzle, pas une solution complète à elle seule. Les meilleurs résultats apparaissent toujours lorsque cette technique est combinée à d'autres principes de refroidissement passif. Réduire l'absorption de chaleur ne suffit pas si l'air chaud reste emprisonné à l'intérieur. La ventilation naturelle joue un rôle complémentaire essentiel. Le principe est simple. L'air chaud monte, l'air frais est plus dense et reste près du sol. En ouvrant des fenêtres à des hauteurs différentes, on peut créer un courant d'air naturel qui évacue la chaleur accumulée, surtout tôt le matin ou tard le soir, lorsque l'air extérieur est plus frais que l'air intérieur. Un toit traité à la chaux, qui absorbe moins de chaleur, combiné à une ventilation nocturne efficace, permet à une maison de repartir chaque matin avec une température intérieure plus basse. L'ombrage réduit directement la quantité de rayonnement solaire qui atteint les surfaces. Des auvents, des volets extérieurs ou une végétation bien placée devant les façades les plus exposées diminuent la charge thermique avant même que la réflectivité de la chaux n'entre en jeu. Ces deux techniques sont complémentaires, plutôt que concurrentes. L'ombrage bloque le rayonnement avant qu'il n'atteigne le mur. La chaux réfléchit ce qui n'a pas été bloqué. Ensemble, elles réduisent l'absorption de chaleur à plusieurs niveaux. Certaines erreurs réduisent fortement l'efficacité de cette méthode. Appliquer le badigeon sur une surface sale ou grasse empêche une bonne adhérence et la couche se détache rapidement. Utiliser une seule couche trop épaisse crée des fissures en séchant, ce qui réduit la durabilité. Négliger l'entretien annuel fait perdre la blancheur, donc la capacité de réflexion, au fil des saisons. Une autre erreur fréquente consiste à croire que cette solution fonctionne aussi bien à l'intérieur. Ce n'est pas le cas. Le principe repose sur la réflexion du rayonnement solaire direct, ce qui concerne uniquement les surfaces extérieures exposées au soleil. Les résultats varient selon le climat, l'orientation du bâtiment, la qualité de l'application et le niveau d'isolation existant. Dans les climats chauds et secs, avec un toit fortement exposé, la réduction de température de surface peut être notable, ce qui se traduit par une baisse perceptible de la chaleur ressentie à l'intérieur, en particulier dans les pièces situées juste sous la toiture. Dans les climats plus tempérés, ou sur des bâtiments déjà bien isolés, l'effet sera plus discret, car la chaleur excessive n'était pas le problème principal au départ. Il est important de ne pas s'attendre à un changement radical du jour au lendemain. C'est un ajustement progressif qui s'additionne à d'autres bonnes pratiques. Si vous souhaitez essayer cette méthode chez vous, voici les points essentiels. Concentrez l'application sur les surfaces les plus exposées au soleil, en priorité le toit, puis les murs orientés sud et ouest. Préparez la surface en la nettoyant soigneusement avant application. Appliquez plusieurs couches fines plutôt qu'une couche épaisse. Portez toujours des équipements de protection pendant la manipulation de la chaux. Prévoyez une réapplication annuelle, surtout dans les régions pluvieuses. Si votre logement est situé dans une zone ombragée, à l'intérieur d'un immeuble collectif sans accès au toit, ou dans un climat majoritairement frais, cette technique aura un impact limité. Dans ce cas, privilégiez plutôt l'isolation et la ventilation comme priorité. Cette solution convient particulièrement aux maisons individuelles avec toit plat ou en pente douce, situées dans des régions à fort ensoleillement, avec des murs extérieurs en maçonnerie traditionnelle. Pour résumer, cette poudre à quelques dollars n'est ni un mythe, ni un miracle. C'est de la chaux, utilisée depuis des générations pour créer des surfaces claires qui réfléchissent le rayonnement solaire au lieu de l'absorber. Appliquée correctement sur un toit ou des murs exposés, elle réduit la chaleur captée par le bâtiment, ce qui se traduit par une baisse de la température intérieure, dans des proportions qui dépendent du climat, de l'orientation et du niveau d'isolation existant. Ce n'est pas une solution isolée, elle donne ses meilleurs résultats lorsqu'elle est combinée à la ventilation naturelle et à l'ombrage. Ensemble, ces trois principes forment une approche cohérente du refroidissement passif, sans électricité et sans coût élevé. Vous pouvez expérimenter cette technique sur une petite surface pour observer les résultats avant de traiter l'ensemble d'un bâtiment. Prenez toujours les précautions nécessaires lors de la manipulation de la chaux et adaptez l'application à votre climat et à la conception de votre logement. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.